Ceux qui ont des chiens, des chats peuvent passer une quinzaine d'années avec eux. Quand l'animal meurt, le deuil est souvent très difficile, surtout que l'entourage n'apporte pas toujours le soutien nécessaire. Une psychothérapeute a écrit un livre sur les façons de vivre ce genre de deuil. France Carlos est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, vous avez écrit un livre fort intéressant. Parce que moi, je vais vous dire, je ne comprenais pas trop ça. J'ai un petit chien, ça fait juste un an. Et là, je peux comprendre qu'on s'attache d'une façon vraiment beaucoup plus importante que ce qu'on peut penser. Et ce que vous décrivez dans le deuil, c'est que ceux qui vivent le décès d'un animal sont souvent déconcertés parce que l'entourage n'est pas nécessairement aussi solidaire qu'on pourrait le penser. Tout à fait. Ce qui arrive surtout, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un qui est en peine, et c'est vraiment ce qui arrive avec le deuil d'un animal, les gens deviennent profondément peinés de ça, attristés. Et ce qu'on veut faire, c'est les sortir de cette tristesse-là. Et très souvent, ce que les gens vont faire, on dit, regarde, pas t'en acheter un autre. Voyons donc, c'était pas si grave, c'était juste un chat. Et les gens ne se sentent pas vraiment du tout compris et arrêtent d'en parler. Alors, ce que ça fait, c'est bon, mon chien est mort, mais j'en parle pas. Mon chien est vraiment mort. Il est vraiment mort. Et c'est pour ça que j'ai cru vraiment qu'il y avait un besoin pour ces gens-là. Parce que, par définition, un deuil pour le vivre, il faut en parler. Il faut, quelqu'un qui perd un être cher, on dit, il faut que parle, ça va te libérer tes émotions. Tout à fait. D'être capable d'exprimer ses émotions, tout ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, la personne, si son entourage dit, bon, ben, dans le fond, va t'acheter un autre chat, un autre chien, elle ne parle plus. Non, et le deuil de l'animal n'est pas fait. Alors, on va aller chercher un autre animal et on va essayer qu'il soit pareil, soit aussi fin que l'autre, puis on ne comprend pas, l'autre était fin, l'autre écoutait, lui écoute pas. Non, on fait la comparaison entre les deux. Tandis que si on fait un deuil qui est bien fait, à ce moment-là, on est capable par la suite d'avoir un autre animal et de vraiment l'aimer pour ce qu'il est lui, et non pas comme objet de remplacement. Vous dites qu'il y a des personnes qui font des dépressions à la suite de ça. Tout à fait, oui. Des vraies dépressions. Oui, j'ai déjà eu une cliente, entre autres, qui, tout ce qu'elle faisait, c'était de rester assise dans son salon, au milieu des jouets du lit, et avec l'urne qui contenait les cendres de l'animal, et elle restait là, dans son salon, elle ne travaillait plus, elle ne voyait plus ses enfants, vraiment une dépression. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est parce que je comprends qu'on s'attache à un animal, puis je comprends qu'on l'entourage est peut-être moins solidaire, mais c'est quand même vrai que c'est juste un animal, c'est pas une personne humaine quand même. Mais notre relation avec l'animal a évolué. C'est que maintenant, c'est devenu un animal, d'abord, on va investir beaucoup. Il y a de fortes sommes qui sont investies et on va faire des cours avec l'animal, on va aller en cours d'obéissance, on va lui acheter toutes sortes de choses et on va le garder pendant 10, 15, bon, dépendamment que c'est un chat ou un chien ou même un perroquet, qu'on va garder 75 ans. Alors, il y a un lien qui s'est créé. Et quand on le perd, on vient perdre un compagnon de vie qui était près de nous à tous les jours depuis 10 ans. Donc, on infantilise, on fait ça comme si c'était le petit bébé de la famille? Il y a des gens qui vont effectivement le faire. Est-ce que c'est à ce moment-là normal? Est-ce que c'est finalement notre lien qui est devenu anormal avec les animaux? C'est une relation qui a changé. Moi, personnellement, je ne m'attarde pas à définir si c'est normal ou pas, parce que je me dis que les gens ont besoin d'aide. Alors, je ne suis pas là pour juger ou évaluer ça. Ça pourrait même éventuellement faire le sujet d'un autre livre. Mais c'est vraiment une relation qui s'est modifiée au cours des années. Est-ce que c'est posé aussi au nombre de personnes seules qui augmente considérablement? Tout à fait. Les divorces, les séparations, justement la mort du conjoint, etc. Il y a de plus en plus de personnes seules. Oui, exactement. Ces gens-là veulent avoir un compagnon de vie et l'animal, c'est le compagnon idéal. Moi, j'entre à la maison, je suis entrée ce soir, puis il ne me dira pas, ben là, tu étais avec M. Lévesque, qu'est-ce que tu faisais là? On ne posera pas de questions, il va être heureux de me voir. Mais donc, ça crée un plus grand vide quand on est tout seul. Tout à fait, c'est ça. Là, le petit caniche, je ne sais pas quoi, il ne gère plus quand on rentre, et c'est ça qui crée le vide. C'est ça, exactement. Est-ce que les femmes sont plus dépendantes de leurs animaux que les hommes? Pas nécessairement. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont masculins et à ce moment-là, c'est la même chose. Ils vont revivre la même chose. Ils vont vivre différemment la relation avec l'animal. Ça va être, on va aller à la chasse avec le chien. On va aller faire, ça va être un compagnon de promenade. La relation de l'homme est différente de celle d'une femme. Une femme va le prendre différemment, mais c'est pareil, c'est la même chose. On s'attache davantage au chien qu'au chat, parce qu'il me semble qu'un chien, ça montre plus d'affection, puis il est content de nous voir, puis ça prend beaucoup plus de soins aussi de nous voir. C'est ça.
Moi, j'ai l'impression que oui. Par contre, j'ai vu des propriétaires de chats venir me consulter et pour eux, là, c'était vraiment leur compagnon. Dans votre livre, vers la fin, vous avez des cas vécus. Il y a quelqu'un qui a eu un deuil après avoir perdu son poisson. Tout à fait, oui. Qu'elle appelait Sushi. Et un Mais deuil ça, est un comment deuil. faire? Je comprends le vide laissé par le petit pitou là, qui prend bien de la place, mais poisson, c'est... Ça dépend toujours, comme je vous disais tantôt, c'est la relation qu'on a avec son animal. Cette personne-là, par exemple, pour elle, c'était important lorsqu'elle arrivait le soir de lui donner à manger et de le voir monter en haut de l'aquarium. Elle était même capable de mettre sa main dans l'aquarium et le poisson venait se déposer dans sa main. Mais il se remplace plus facilement. On a un autre poisson, c'est pareil, non? C'est qu'elle a eu à faire le deuil. C'est pas une personne qui est venue nécessairement consulter parce que, bon, elle a été capable d'en parler, mais elle a eu à faire le deuil parce qu'elle venait de perdre quelque chose. Le principe du deuil est, lorsqu'on perd quelque chose, il y a une taxie, il y a un vide qui se crée, il y a un manque qui est là. Donc, il faut s'occuper de ce manque-là. OK, donc ça va du deuil difficile à part jusqu'à la dépression. C'est ça. tout un éventail. Oui. Et quand c'est vraiment de la dépression, est-ce que ça se compare à une dépression, on dit à un deuil avec un être humain? Ou... Très souvent, lorsqu'on va un petit peu plus loin avec ce genre de personnes-là, on réalise qu'il y a des deuils qui ont été vraiment pas réglés encore. Alors, ça nous permet d'aller voir, par exemple, un deuil d'un parent ou d'un enfant, mais qui est transposé dans le deuil de l'animal. Très intéressant. Ça s'appelle Le deuil animalier, c'est chez Broquet de France Carlos. Merci Il beaucoup. sort cette semaine en librairie, alors il est disponible. Merci beaucoup, Mme Carlos. Restez là au retour. Le lutteur Hulk Hogan, qui met sa vie privée à l'écran dans une télé-réalité, se retrouve dans de très beaux draps. Vous saurez pourquoi après la pause.